Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler des records. Les records, ils sont introduits en Java 16 et ils permettent la déclaration d'objets immutables en peu de code. Un record, et ça nécessite que la déclaration des champs et de leur type. En voici un exemple. Je déclare un type de record, mon record, qui va contenir deux champs, taille et name, qui sont de type int et string. Un record, ça permet une déclaration simplifiée, donc d'écrire en peu de lignes, ce qui prendrait beaucoup plus de place avec une classe. Avec le record, on a un constructeur public qui est généré et qui reprend la liste des champs fournis à la déclaration. On parle de constructeur canonique. Dans un record, tous les champs sont privés, c'est le côté immutable. Java, il génère pour chacun d'entre eux un getter, dont le nom est le nom de la variable. On n'a pas de préfixe is ou get. Des méthodes equals, hashcode et toString sont également générées. Deux objets y vont être égaux si tous les champs y correspondent. Si tous les champs correspondent, on aura aussi les hashcodes qui correspondent. On peut customiser le constructeur par défaut en indiquant ce qui ressemble à un constructeur sans les paramètres. Donc c'est un peu bizarre, on va voir ça. C'est le compact constructor. Donc ça c'est la customisation du constructeur par défaut. Le compact constructeur, il ne peut être moins visible que la classe. Si la classe elle est publique, le constructeur compact ne peut pas être package private, donc visibilité par défaut. On peut aussi carrément coder de nouveaux constructeurs et même réécrire le constructeur par défaut. Mais attention, on ne peut pas réécrire le constructeur par défaut et en même temps le customiser avec un compact constructor. Donc on va voir des exemples. Les constructeurs non canoniques, ils doivent impérativement faire appel à un autre constructeur, sauf pour ceux qui remplacent le constructeur canonique. Donc là, on voit que ça fait quand même plein de petites règles un peu subtiles à savoir. Dans un record, les variables d'instance, elles sont interdites. Les variables statiques, elles sont autorisées. Les champs d'un record, ils sont tous final. On ne peut pas faire d'héritage avec un record, on a extends qui est interdit. Passons à une question. Combien de lignes comportent des erreurs dans le bout de code suivant qui essaie de créer un record ? Déjà, on ne peut pas avoir de champ non statique dans un record. Donc là, ligne 2, elle ne compile pas. Ensuite, les méthodes par défaut type getter, elles reprennent uniquement le nom de la variable. Donc il aurait fallu lui écrire m.taille sans le get, pour que la ligne 5 soit OK. À part ça, c'est correct. Je peux créer un record en utilisant mon record. Donc je vais appeler le constructeur canonique et lui passer une valeur pour chaque champ de mon record. Premier champ, c'est la taille, c'est un entier. Je mets 0. Le second champ, c'est un nom. Je mets une chaîne de caractères et c'est record. Nouvelle question. Comment va se comporter ce bout de code ? Donc là, je crée également un record. Il a deux champs, taille et name. Une méthode x2 qui multiplie sa taille par 2 et qui retourne la taille. Dans une méthode main, je crée un record et j'appelle sa méthode. Alors, est-ce qu'on va compiler ligne 2 ? Est-ce qu'on va compiler ligne 3 ? Et si on compile le programme, est-ce qu'il affiche bien 0 ? La bonne réponse, c'est la réponse B. Les champs d'un record, vous vous souvenez, ils sont final. Un record, c'est immutable. Donc la ligne 2, elle ne passe pas. Nouvelle question. Quelle ligne peut être insérée ligne 2 à la place de ici, avec le code qui va compiler ? Dans mon fichier, je définis un record que j'appelle mon record 3. J'importe la classe object parce que dans mon record, à un moment donné, je veux utiliser la méthode require non null pour vérifier que le nom, qui est une propriété de mon record 3, n'est pas nul. Est-ce que je pourrais indiquer mon record 3 accolade ? Non, ce n'est pas possible. La subtilité, c'est qu'après mon record 3, je n'ai pas de parenthèse. Si je n'ai pas de parenthèse, c'est que je définis le compact constructeur qui va customiser le constructeur canonique, le constructeur par défaut, qui est généré pour le record et qui reprend tous ses champs. J'ai bien le droit de définir un compact constructeur, mais le problème ici, c'est que sa visibilité, elle serait default, et donc inférieure à la visibilité de la classe qui est publique. Et ça, c'est pas autorisé. En conséquence, on a A qui ne compilerait pas. En revanche, en indiquant public devant mon record, ce serait OK. La troisième proposition, mon record 3, avec des parenthèses, elle n'est pas bonne. Donc là, il définirait un constructeur custom. Les constructeurs non canoniques, donc les constructeurs en dehors du constructeur par défaut qui reprend tout,
tous les champs et du compact constructeur, eh ben, les constructeurs non canoniques, ils doivent faire appel à un autre constructeur, et ça, c'est obligatoire. En insérant this 0 guillemets, par exemple, pour appeler le constructeur canonique, on aurait du code qui compile. Une particularité des constructeurs non canoniques, c'est que eux, contrairement aux compact constructeurs, ils n'ont pas à être aussi visibles que la classe. On n'aurait pas un souci de visibilité ici. Nouvelle question. Comment se comporte ce bout de code? Dans ce code, on a un record, mon record 4, avec toujours les mêmes champs. On a le compact constructor, qui va donc customiser le constructeur canonique. Ce compact constructor, il ne fait que vérifier que name n'est pas nul. On définit aussi explicitement un constructeur qui reprend tous les champs du record, mais qui est un peu spécial parce qu'il ignore les valeurs qu'on va lui passer en paramètres pour mettre celles qu'il veut dans taille et name, donc 2 et guillemets. 3 possibilités, une erreur de compilation ligne 3, une erreur de compilation ligne 6, ou un programme qui compile. On a bien des erreurs de compilation. On remplace le constructeur canonique ligne 6 par un constructeur custom. Si on fait ça, on n'est plus en mesure de personnaliser le constructeur canonique avec le compact constructor. Donc c'est à la fois un problème ligne 6 et un problème ligne 3. Par conséquent, on a bien entendu le programme qui ne compile pas. Nouvelle question. Comment se comporte ce bout de code? On définit un record, et ce record, il contient un constructeur, c'est le même que dans l'exemple précédent. Est-ce qu'on a une erreur ligne 3 de compilation, ou une erreur de compilation ligne 4 et 5, ou encore est-ce que le programme y compile? Le programme, il est tout à fait correct. On redéfinit le constructeur canonique, ça, on a le droit. À ce moment-là, il faut bien reprendre tous les champs. C'est le constructeur canonique, il n'a pas à faire appel à un autre constructeur. La bonne réponse, c'est donc la réponse C. Dernier exemple maintenant, je vous laisse le regarder attentivement. Y a-t-il une erreur de compilation ou pas? On a bien une erreur de compilation, et c'est ligne 2. Le problème, il se situe au niveau de la variable name. La variable name, elle est final, donc on doit être sûr qu'elle sera initialisée. Le constructeur, il ne va pas l'initialiser. Et c'est là le problème, on a une erreur de compilation, ligne 2, name may not have been initialized. Alors, dans cette vidéo, on a pu voir que les records, c'est quand même associé à des règles un peu subtiles, mais qui pour autant, avec un bon IDE, ne doivent pas empêcher de développer. À vous d'expérimenter. Merci à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.